Chérie, je te demande d'arrêter, j'ai entendu un bruit. Ouais. Quoi? Du bruit ou ça? J'ai entendu quelque chose en bas. Oh. Attends, je vais voir. T'es sûr? Oui, mais s'il te plaît, mon amour, fais attention. Attends 2 secondes. Je vais y aller. Puis-je savoir ce que vous faites avec mes boules de geisha? Oh là là, fatigue. Bouge pas, je vais voir. À votre retour, il faudra penser à recharger mes batteries, elles sont presque mortes. Qu'est-ce que c'est encore ce métier? Laisse-nous rentrer. Il fait froid. Allez, René, laisse-nous rentrer, on a froid. On a froid. C'est quoi ce bordel encore là? Maintenant. Bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous avez bien démarré cette nouvelle année qui commence avec quelques nouveautés assez intéressantes chez Olight. À commencer par des nouvelles lampes de vélo très sympas et très puissantes, les BFL 1800 et 900, et quelques belles petites éditions limitées sur leurs modèles phares comme la Seeker 3 Pro et la Warrior X3. Bon, c'est pas celle-ci, mais voilà, c'est un exemple. Et une nouveauté assez étrange par laquelle je vais commencer. Bon, décidément, Olight nous aura tout fait, hein. Après les O-Knife, les O-Bulb, les O-Pen, les O-Rings, les O-Buddy, les O-Life, les O-Bag, les O-Micron. Ah non, pardon, celui-là, c'est pas eux. Quoique. Et en attendant les O-Phone, je pense que ça ne devrait pas tarder. Voici donc maintenant la O-Lamp, et plus précisément la O-Lamp Night Tour. Alors, je vous la montre à l'horizontale parce qu'elle est quand même assez longue et assez haute, hein. Alors, rappelez-vous que votre ado avait beaucoup apprécié les O-Bulb MC pour faire ses devoirs de sciences nat dans sa chambre avec ses copines de classe. Eh bien, cette fois-ci, Olight a encore pensé à votre ado avec une super lampe de bureau pour lui permettre de faire encore mieux ses devoirs avec ses copines de classe. Manque plus qu'Olight sorte des hauts capotes pour éviter les accidents. Oui, c'est super pratique. Très franchement, avec tout ce que fait Olight pour aider nos ados, on se demande pourquoi ils sont toujours aussi C'est cons, pas hein. vrai, ils écoutent Maître Gims. Oh non, je suis méchant. Au contraire, c'est bien qu'ils apprennent la vie très tôt. Donc cette lampe, pour vous la décrire, ça va pas être simple. C'est une lampe colonne à poser debout, comme ceci, pardon, avec une base légèrement ventousée, pour lui éviter de basculer si on tape dedans. Elle est composée de 2 parties. La colonne qui contient des LED RGB et qui peut s'éclairer de différentes couleurs ou en blanc, avec différentes puissances réglables par variateur. Et elle a une tête orientable et détachable qui peut se transformer en lampe portative. Alors, je vais vous montrer tout ça parce que cette lampe est bourrée d'astuces, hein, assez marrantes, mais il faut être attentif, hein, quand même, hein. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut fonctionner de façon autonome ou alimentée par son câble USB-C. Voilà, là je la débranche et elle peut fonctionner de façon autonome. Tout en bas vers le pied, il y a un interrupteur composé d'une petite tige qui s'actionne vers le haut ou vers le bas. Lorsqu'on fait un coup vers le bas, le corps de la lampe s'allume en blanc. Alors c'est un blanc pas du tout violent, très doux, très agréable à l'œil. Pour augmenter ou diminuer la luminosité, il faut laisser appuyer vers le haut ou vers le bas. Là par exemple, je suis au mode minimum, donc si je veux augmenter la lumière, j'actionne vers le haut. Et si je veux diminuer, j'actionne vers le bas. Et si je veux éteindre, je fais un appui bref vers le bas. Pour accéder au mode coloré, on appelle ça RGB, il faut actionner l'interrupteur vers le haut une fois. Et une fois qu'on est sur ce mode, pour augmenter ou diminuer la luminosité, il faut faire comme avec l'éclairage blanc, faire un appui long sur l'interrupteur vers le haut ou vers le bas. C'est bon, vous suivez là? Ouais, ça va, hein. Vous avez intérêt parce que là, c'est pas tout, hein. Ah bon? Donc pendant que je suis dans le mode RGB, en faisant une pression brève vers le haut, je peux changer d'ambiance. Là, je suis par exemple en mode chatoyant.
Et si je fais un appui bref vers le haut, je passe en mode défilant. Bon, c'est vrai que ça se voit pas super bien à la cam, mais c'est plutôt sympa comme effet. Et j'espère que vous suivez toujours, parce que dans un des deux modes RGB, si je veux me fixer sur une ambiance lumineuse précise ou une couleur précise, par exemple là je vais revenir au mode chatoyant, donc si je veux par exemple me fixer sur le vert, il suffit de cliquer 2 fois, voilà, et la lumière reste en pause sur le vert. Si je veux le remettre dans son cycle chatoyant, hop, je reclique 2 fois et je retombe sur le cycle précédent. C'est bon? Vous suivez toujours là? Il va pas. On n'est pas les abonnés de n'importe quelle chaîne. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait c'est parce que j'ai un petit peu de mal à expliquer clairement, sinon c'est tout simple, hein. Alors ça c'était la partie éclairage d'ambiance, maintenant on va passer à la partie éclairage de la tête. La tête peut fonctionner de façon différente, alors là accrochez-vous et soyez attentifs parce que je ne me répéterai pas, hein. La tête fonctionne comme une lampe classique, orientable, avec un interrupteur sur le dessus, mais comme elle est fixée magnétiquement au reste de la lampe, elle est détachable et elle peut être utilisée de façon autonome. Alors suivez bien parce que c'est un peu touffu là. Quand l'ensemble est alimenté par le cordon USB-C, la tête de la lampe peut s'allumer et s'éteindre avec le bouton, et en laissant le bouton enfoncé, on peut régler la luminosité. Là, je suis au maximum, et là, je descends au minimum. Donc, par exemple, si j'allume la lampe en appuyant une fois, que je la règle sur la luminosité qui m'intéresse, voilà. Une fois que j'ai réglé ma puissance, la lampe va la garder en mémoire, et si j'éteins, et que je la rallume, elle va se rallumer au même niveau. Jusque-là, c'est clair, hein? Alors là où c'est rigolo, c'est si j'allume la lampe et que je la détache pour aller éclairer sous le lit parce que j'ai fait tomber un truc, ou pour aller faire pipi sans déranger tout le monde. Donc, je pars avec ma petite lampe pour aller jusqu'aux chiottes, et une fois que j'y suis et que j'ai mis l'éclairage normal des toilettes, si je veux éteindre ma petite lampe, je fais comment? Puisque le bouton d'allumage se trouve de façon fixe sur le reste de la lampe. Donc, si je veux éteindre ma petite lampe, je fais comment? Bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Vous êtes toujours là, hein? Eh bien, les ingénieurs de Light ont encore une fois une idée farfelue. Pour éteindre la lampe, il faut la secouer 2 fois. Voilà. Et pour la rallumer, il faut la resecouer 2 fois. Donc 2 fois pour éteindre, secouer 2 fois pour allumer, et comme vous venez de faire pipi, il faut encore la secouer 2 fois. Pas la lampe, hein. C'est astucieux, non? Moi, très honnêtement, je trouve ça assez rigolo. Bon, ça demande un léger apprentissage quand même, hein, mais je trouve ça assez malin. Ce qu'il faut savoir, c'est que une fois que la lampe est détachée de sa base, on ne peut que l'allumer et l'éteindre, hein, mais pas régler la luminosité. Donc, si on veut de la puissance, il faut la régler d'abord avec le bouton avant de la détacher. Vous voyez? C'est juste un coup à prendre. En ce qui concerne l'autonomie de la lampe, quand elle est en mode autonome, je n'ai pas de précision à ce sujet. Je n'ai pas fait de test, mais a priori, ça peut largement durer quelques heures. Et si vous la prêtez à votre ado pour faire ses devoirs avec sa copine, ça durera largement le temps de faire ses devoirs, hein. Ou même plus, hein. Ou si par exemple vous avez envie de vous faire un petit apéritif ambiancé sur le balcon, avec un éclairage tamisé et coloré, vous la posez où vous voulez. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est que si vous préférez un éclairage plus doux, vous pouvez, par exemple, utiliser une haut bulbe à la place. Et là, vous pouvez utiliser le bouton de la lampe pour allumer la haut bulbe et l'utiliser comme variateur. Vous voyez? C'est pas génial ça? Et c'est même comme ça que je préfère l'utiliser d'ailleurs, parce que je trouve que la teinte lumineuse des hauts bulbes
se marie très bien avec la lumière de la teinte de la lampe. Nettement mieux que la lampe d'origine qui est plus blanche, déjà, vous voyez. On va l'éteindre. Allez, voilà. Bien entendu, un autre avantage de cette lampe, hein, c'est que vous pouvez utiliser la tête magnétique pour recharger une lampe de type pas trop grosse, hein, pas trop lourde, de type Baton 3, ou alors Perun Mini. Voilà, j'espère que j'ai réussi à faire le tour de cette lampe et surtout à vous expliquer tout ce qu'elle peut faire. Alors, en ce qui concerne la qualité de fabrication, c'est du Olight, hein, donc c'est de l'aluminium. C'est super bien fini, super bien fabriqué. Sous la base, il y a un genre de ventouse qui permet à la lampe de bien tenir debout si jamais on tape dedans en tâtonnant la nuit. Elle tient parfaitement bien tout en étant très facile à déplacer. Très franchement, je trouve que c'est une belle prouesse technique qu'Olight a réussi à faire. Un système à ventouse qui tient bien sans qu'on soit obligé de tirer dessus comme un malade pour le décoller, je trouve ça assez étonnant, je veux dire. Hein. Si j'avais quelques remarques à faire, c'est le design que je trouve un peu trop industriel, peut-être trop moderne. Peut-être trop moderne pour se marier avec tous les types d'intérieur, mais bon, ça c'est une affaire de goût. Hein. Et l'autre petit détail qui ne me gêne pas moi, mais ma compagne, c'est le voyant de charge à la base qui reste allumé en permanence quand la lampe est alimentée par son cordon. Hein. Mais bon, il n'est pas violent non plus. Hein. Comme toujours, la lampe arrive dans une belle boîte blanche, parfaitement bien emballée, dans du plastique, et bien protégée par du carton plié, assez ingénieux à défaire. La partie amovible est bien protégée par du plastique et emballée séparément. Dans une boîte, on trouve le cordon d'alimentation, une notice en plusieurs langues et un fascicule de bienvenue. Voilà, allez, on passe aux lampes de vélo BFL 1800 et BFL 900. La BFL 900 est alimentée par une batterie au format 18650 de 2600 mAh. Sa puissance maximum est de 900 lumens avec une portée maximum de 150 mètres. Elle fonctionne sur 3 modes, un mode low de 250 lumens qui va durer 13h30, un mode médium de 450 lumens qui va durer 5 heures et un mode high de 900 lumens qui durera 1h30 et son poids est de 130 grammes. La BFL 1800 est alimentée par une batterie au format 21700 de 5000 mAh. Sa puissance maximum est de 1800 lumens avec une portée maximum de 210 mètres. Elle fonctionne sur 3 modes, un mode low de 500 lumens qui va durer 8h30, un mode médium de 1000 lumens qui va durer 3h30 et un mode high de 1800 lumens qui durera 1h30. Et son poids est de 162 grammes. Elles sont toutes les deux étanches à la norme IPX6, c'est-à-dire qu'elles résisteront à de fortes projections d'eau et elles sont résistantes aux chutes d'1 mètre. Ces deux lampes arrivent dans un emballage identique, dans une boîte blanche bien épaisse et bien solide, à fermeture aimantée. La lampe est bien protégée dans sa mousse. Dans une petite boîte, on trouve le système de fixation pour guidon. Dans une autre boîte, on trouve le cordon de charge magnétique, 3 colliers supplémentaires de longueurs différentes pour des guidons de diamètre différents, une clé 6 pans pour installer l'ensemble et une notice en plusieurs langues. Alors, ceux qui suivent ma chaîne ont sans doute vu les tests que j'avais faits sur les excellentes lampes de vélo RN400, RN1200, RN1500. Ces lampes avaient la particularité de se recharger par un port USB-C et avaient une fonction Power Bank et en plus des 3 modes classiques, Low, Medium, High, ils avaient 2 modes supplémentaires, un clignotant classique, alors ça tout de suite, voilà, et un clignotant de type stroboscopique. Alors, ce sont des super lampes, vraiment de très bonnes lampes que je conseille à tous les cyclistes et dont je me sers tous les jours sans exception. Mais très honnêtement, je n'ai jamais utilisé les modes clignotants parce que, vu la puissance des lampes, celle-ci c'est la 1200 je crois, voilà, c'est assez gênant pour ceux d'en face et en plus, il me semble que les éclairages clignotants sur un vélo sont tolérés à l'arrière mais carrément interdits à l'avant.
Et je suis d'accord avec ça parce que l'autre jour, j'ai croisé un mec en vélo qui avait tellement peur qu'on ne le voit pas, qu'il avait mis des lampes partout, et il avait une lampe clignotante super puissante sur son casque, et franchement, c'est pas agréable du tout, hein. Donc, cette fois, Olight nous sort des lampes simples, belles, puissantes, avec juste 3 modes, et le fameux chargement magnétique arrière qu'on trouve sur la majorité de leurs lampes. Et ça, je trouve que c'est une belle évolution. Et c'est ce qui a fait leur succès et que toutes les autres marques essaient d'imiter d'ailleurs, hein. Sur la gamme RN, le système de fixation était un système assez universel de type Garmin. C'est un système qu'on trouve pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'accessoires, qui a été inventé par la marque Garmin, la marque de GPS et de logiciels de navigation. C'est un système par rotation très fiable qui permet de fixer plein d'autres accessoires. Cette fois-ci, Olight a choisi un système de fixation propriétaire qui s'enclenche verticalement et se déverrouille très facilement avec une petite gâchette sous la lampe. C'est facile, rapide. J'ai ces lampes depuis presque un mois. Je les utilise chacune à tour de rôle en fonction des distances que j'ai à faire et du temps que j'ai à passer sur le vélo. Et je trouve que ce système a l'air assez fiable. Les lampes ne bougent pas du tout et ça ne me branle pas du tout. L'installation sur le guidon est archi simple. Olight a eu la bonne idée, comme sur la série RN, de proposer des colliers de différentes longueurs pour pouvoir fixer le système sur des guidons, les cyclistes appellent ça le cintre, de différents diamètres. Et c'est une bonne chose parce que sur mon vélo de tous les jours, par exemple, j'ai un guidon super fin, alors que sur mon VTT et celui de ma compagne, les tubes sont énormes. Donc avoir le choix, c'est plutôt une bonne chose. Dans les tests extérieurs, les BFL 900 et 1800 ont un faisceau très agréable, qui porte assez loin, qui est assez large, mais pas trop, pour ne pas en foutre plein la gueule des voitures en face. D'ailleurs, il faut faire attention à la façon dont on règle la position de la lampe. Vu qu'elles sont bien puissantes, on est tenté de les relever un peu pour éclairer le plus loin possible. Et je me suis fait engueuler plusieurs fois par des automobilistes que j'ai croisés de nuit sur des petites routes de campagne. Donc restons modestes, et je préfère éclairer à 10 mètres devant mes roues. C'est largement suffisant. Et comme vous pouvez le voir, ça éclaire très bien. Alors, filmer à la cam de nuit, comme ça on a l'impression que la différence n'est pas énorme entre la 900 et la 1800, mais croyez-moi, en conditions réelles, il y a quand même une assez grosse différence, hein. Leur fonctionnement est ultra simple. Un appui long pour l'allumer et des appuis courts pour changer de mode. Voilà. Archi simple. Et un autre appui long pour l'éteindre. Rien de plus, rien de moins. Alors ce que j'aime sur ces lampes, c'est leur faisceau super homogène qui n'arrose pas trop partout. Leur lumière est puissante, assez blanche, mais pas trop aveuglante. Si je devais faire un petit reproche à ce propos, c'est plus la lumière est blanc-froid, moins on distingue les reliefs. Donc je trouve que le blanc de ces BFL est la limite acceptable pour moi, hein. Il ne faudrait pas qu'Olight cherche à faire plus blanc que blanc, hein, parce que mes yeux n'apprécient pas du tout. Enfin, ce sont mes yeux, hein. Autre petit reproche que je fais, c'est qu'en hiver, avec mes mains bien froides et bien sèches, ces lampes sont des vraies savonnettes, hein. J'en ai fait tomber une plusieurs fois qui m'a glissé des mains, et heureusement c'est du solide. Je trouve que le revêtement est très beau, très classe, mais bon, beaucoup trop lisse et trop glissant, quoi. Quelques stries seraient peut-être une bonne idée et bienvenue pour les mains sèches ou mouillées. Sinon, ce que j'aime aussi bien, c'est l'avantage de ces BFL, c'est qu'il y a des découpes sur les côtés. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, il y a des découpes sur les côtés, ce qui est quand même très pratique pour pouvoir être vu latéralement, hein. C'est très important quand on est en vélo. C'est une très bonne idée et c'est très important. En conclusion, je trouve que ces BFL 900 et 1800 sont d'excellents investissements si vous voulez vous équiper sérieusement, au lieu d'acheter chaque année des lampes à 10 balles chez Decat qui finissent à la poubelle. Et leur chargement magnétique est un vrai plus, hein, si on est déjà possesseur de lampes Olight. Voilà, voilà. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les belles affaires à faire pendant cette vente, hein. Il y a des gros rabais sur pas mal de modèles, et aussi des très belles séries limitées, comme par exemple la Warrior X3,
qui sera dans des coloris desert tan comme celle-ci, là. Assez magnifique. Ou alors la Seeker 3 Pro, que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas, celle-ci. Mais je peux vous montrer au moins celle-ci, qui est également une série limitée qui datait du mois dernier, je crois. Bizarrement, cette fois-ci, Olight a choisi de donner 5 jours de pré-vente pour les membres VIP et seulement 2 jours pour la vente publique, alors qu'en général, c'est l'inverse. Donc, vu que les aficionados d'Olight se jettent sur les éditions limitées comme des chacals, je suis désolé de le dire, si vous avez des modèles qui vous tentent, n'attendez pas trop, ça va vite partir. Hein. Pendant la durée de cette vente, il y aura à gagner sur mes chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes, une BFL 1800, une trousse d'essai Olife, comme celle-ci, et un stylo Open Mini, peut-être comme celui-ci ou d'une autre couleur, je ne peux pas le préciser. Et parmi toutes les personnes qui auront passé leur commande en utilisant mes liens qui se trouvent sous chaque vidéo ou sur les réseaux sociaux, il y en aura une qui sera tirée au sort et qui verra sa commande intégralement remboursée. C'est pas mignon ça? Les règles du concours sont très simples, c'est comme les dernières fois. En 1, il faut être impérativement abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Beaucoup n'ont toujours pas compris, et je vérifie pourtant. Hein. En 2, il faut regarder la vidéo sur les 2 chaînes. Allez, je vais être gentil, au moins vous en regardez un petit morceau ou en accéléré, juste pour montrer à YouTube que la vidéo a été bien lue. En 3, vous mettez un pouce bleu et vous laissez un commentaire sur les 2 chaînes en évitant les copier-coller, hein, vous avez l'habitude maintenant. Et pour ceux qui sont plus intéressés par la lampe de vélo, je sais que tout le monde ne fait pas de vélo, donc pour éviter que des gens qui ne sont pas intéressés se retrouvent avec une lampe qui ne les intéresse pas, ajoutez à votre commentaire le hashtag merci LGDL. Oui, c'est pour mon ego ça. Alors, j'ai vu la dernière fois que beaucoup de gens n'ont pas compris qu'un hashtag ne doit pas comporter d'espace entre les mots ou les lettres, ou le signe hashtag. Vous pouvez l'écrire en majuscule ou en minuscule, c'est pas important, mais il ne doit pas y avoir d'espace, sinon le hashtag ne fonctionne pas. Et ça ne sera pas pris en compte. Bon, j'espère que je suis assez clair cette fois. Le concours s'arrêtera le 19/1 minuit, en même temps que la vente Olight. Et les résultats seront donnés, comme d'habitude, dans la partie communauté, en haut de la chaîne. Alors, s'il vous plaît, essayez de suivre un peu les résultats pour m'éviter, comme presque à chaque fois, de vous courir après pour avoir vos coordonnées. Hein. Et les envoyer à Olight, qui n'a pas que ça à foutre d'attendre plusieurs jours que les gagnants se manifestent. Et moi non plus d'ailleurs. Donc, si vous participez à un concours, intéressez-vous un minimum aux résultats. J'espère que je suis clair là aussi. Hein. Pour la personne qui aura sa commande remboursée, je ne l'annoncerai pas, ce sera la surprise, mais je ne cracherai pas sur un petit mot de remerciement une fois que ce sera fait. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo. Si vous souhaitez passer des commandes, merci d'utiliser le lien affilié qui sera dans la partie description sous la vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne et ça vous permettra peut-être d'être remboursé. Allez, salut! Oups, oui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Reste pas dans mes pattes.